Donc oui, on voit clair, oui, il faut l'expliquer, oui, il faut le dire, oui, et puis alors, il y aurait un truc super festif à faire, et là, pas de problème, c'est d'aller juste devant les loges des francs-maçons, manifester. Les gilets jaunes, les pas contents, ceux qui ont dû voter Macron pour ne pas avoir l'extrême droite, et puis qui maintenant ont NUPS. Ils ont NUPS, ils ont piscine de 18h30 à 19h. Ils ont NUPS. Alors qu'est-ce qui se passe chez NUPS? Alors les écolos, les verts, ils se sont mis d'accord, ils sont copains ensemble ou pas? C'est bon, on est copains à la gauche maintenant? D'accord. De Valérie Pécresse jusqu'à Anne Hidalgo. Ah non, elle est pas de gauche, Valérie Pécresse? Ah, mais elle quémande pourtant, elle fait beaucoup la manche, hein, la fille. Mais non, elle, non. D'accord, que Hidalgo. D'accord. Et puis, Mélenchon et des écologistes européistes pour qui les chemtrails n'existent pas, la 5G, ça passe, tout va bien, les ondes, tout, la malbouffe, très bien. José Bové, il va y aller chez NUPS, José Bové. Et les réseaux pédophiles dans tout ça, il va faire une grande émission en direct, Carl Zero, où on va pouvoir avoir des gens au téléphone qui vont témoigner en direct à la télé. Non, ça n'existe plus, c'est plus la télé de l'an 2000, ça. Ça, c'est la télé des années 80, c'est plus du tout la télé de l'an 2000. La télé de l'an 2000, 2022, c'est la propagande d'État. Franc-maçon, pédophile, sataniste. La République. Un poison, un parasite pour la nation. Alors, il y a un mec qui s'appelle Hugo. Plein de mecs qui s'appellent Hugo. Mais celui-là, il décrypte des choses. Il analyse des sujets. Alors, par exemple, je te prends une au pif. Regarde, alors, l'affaire politique derrière Mbappé. Il y a une affaire politique derrière Mbappé. Alors, il faut qu'il court vite, Mbappé, parce que sinon l'affaire politique, elle le poursuit, tu vois. Et il décrypte des trucs, Hugo. Et alors, dernièrement, ça, tu l'as décrypté, ça? Twitter passe par là. La liberté d'expression, je suis un free libéral, un libéraleur. Ah, je vais tout faire. Ah, vous avez peur? Oui, mais on va le faire quand même. Ah, c'est classe, c'est hype quand il y a un mec comme ça qui prend des médias comme ça en main et puis ça crée telle polémique. Et oh là là, j'espère qu'on en parlera jusque sur Pluton quand on ira dans l'espace un jour. Faire du tourisme, hein, Ziad? Faire du tourisme dans l'espace. Évite la 3e guerre mondiale déjà. Après, on verra. Hein, s'il y a moyen de sortir. Mais oui, il décrypte beaucoup de choses quand même, Hugo. Tu sais ce que je cherche? Ah oui, mais je sais pas où c'est. Oh là là, Hugo décrypte. Moi, je veux voir un truc. Oui, on va parler de la station spatiale et de Thomas Pesquet, ne vous en déplaise. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on se fasse peur? Mais le vaccin, c'est bon, c'est tout, on a tout compris, on n'en prendra pas, on n'en veut pas, au naturel. Voilà, on fait pipi dehors, nous, sans se laver les mains, monsieur. Oui, mais on met notre masque après, en touchant bien le masque, pour bien le plaquer contre le nez et la bouche, pour être sûr que il n'y a rien qui passe, hein. Pas un pollen, rien du tout. Donc, on le fait, pas de problème. Bah, d'accord. Et si, ça va? Et vous, ça va sinon? Vous avez pris combien? 4 doses? Vous tombez malade encore? Ah ouais, positif tout le temps, tous les 15 jours. Et la dernière, c'était la pire. Oh là là, putain, vous avez bien fait d'en faire 3 alors. Et alors, ouais, mais là, la 5e, vous pensez que c'est la bonne? Vous pensez que celle-là, ça va être la bonne? Ah oui, ça risque d'être la bonne, celle-là. Ah, celle qui va la fatale. T'as déjà vu L'Arme Fatale avec Mel Gibson? Non? Ah putain, non, je suis trop vieux pour ce genre de conneries, mec, je peux pas t'expliquer. Moi, je cherche lui, là, voilà. Chiotte, mec. Ah ouais, ça c'est mon pote Thomas Pesquet. Tu connais Thomas Pesquet? Ah, il aurait pu faire une grande carrière de saxophoniste dans un groupe de jazz, mec. Ouais, le mec est doué. Attends, il te joue à la souris verte. Sur un swing imprenable. Un swing en apesanteur, comme on appelle. Et il peut aussi faire du basket. Le mec te marque des 3 points de fou. Forcément, il est en apesanteur. Le ballon vole directement de l'autre bout du terrain, mec. Et alors, il s'est fait décrypter par Hugo. Alors, Hugo, il décrypte. Et non, mais il est gentil, Hugo. C'est pour les adolescents, pour faire des petits rappels d'actu. Il y a même des journalistes qui vont voir Hugo décrypte, sûrement des journalistes du quotidien, et puis qui se disent, bon, bah, alors Hugo décrypte, alors de quoi on va parler? Ah ouais, c'est pas mal, ça fait un peu complotiste, mais pas trop. Ça fait genre, on est dans le coup, on essaye de dire des vérités. Ça te plaît, ça, Yann Barthès? T'as un beau petit cul en ce moment, toi. Tu fais du sport, Yann? Tous des ventouses dans le bureau. Hein, pardon? Non, j'ai dit, il y a des ventouses partout dans le bureau, pour accrocher des serviettes dans la cuisine, des trucs comme ça, quoi. Donc, bref. Donc, Hugo décrypte. Thomas Pesquet. C'est un coquin, Thomas Pesquet. Ah bah, il tient à lui tout seul, au bout de son doigt, toute la domination globale. Le jour où Thomas Pesquet s'écroule, c'est fini. Ton gros globe, comme un ballon dans le vide.
comme les pneus d'une Tesla dans le vide. Non, ça fait pas ça dans la réalité. C'est normal. C'est parce que d'après Elon Musk, ça fait tellement faux que c'est pour ça que c'est vrai. Bah oui, les platistes, ils connaissent ça. Mais les autruches, ils connaissent pas. C'est con, parce qu'ils passent à côté de trucs, c'est pas grave. Donc, bref, donc, Thomas Pesquet, le coquin, se dévoile. Il dévoile les secrets de sa vie dans l'espace. Est-ce qu'il fait le ménage tous les samedis? Oui, il nous l'a dit. Est-ce qu'il des fois il remplace les panneaux thermiques de l'extérieur du blindage de la station avec des sacs de rangement, mais attachés de manière correcte, avec du scotch? Avec du scotch? Thomas Pesquet. Alors bon, on va regarder un petit bout. Puis après, on essaiera de se le faire jusqu'au bout. Si les Russes nous ont pas bombardés d'ici là, hein. S'ils ne nous ont pas empoisonnés avec leur chemtrail, s'ils nous ont pas vaccinés de force à la shanghaïonnaise. À la shanghaïonnaise. Ouais, mais tu rigoles, mais t'aimerais bien y être à Shanghai, t'as vu ce qui s'est passé, toi, connard? Oui, oui, haters. Jeunes haters de YouTube de 64 ans, franc-maçon du 4e degré. Oui, oui, insulte dans les commentaires, on connaît, on a l'habitude. Bonjour, bonsoir, ça va? Alors, Thomas Pesquet. Bon, bah, c'est parti. Hein. Alors, non, mais moi, tu sais, moi, oh, je sais pas. Je regarde les arbres qui poussent hein, pendant qu'ils font ça, mais bon, ils veulent aller dans l'espace, les mecs. Il y a un mec qu'on connaît, il s'appelle Ziad. Il a quasiment tout compris du complot. D'après lui, Dieu, c'est ah ouais, Dieu, t'as raison, c'est super bien. Mais quand même, tu sais, on va y aller, hein, faire du tourisme dans l'espace. Ah oui, oui, d'accord. Ah oui, oui, t'aimes Dieu, toi. Mais t'aimes Dieu, mais on t'enlève l'espace, tout ton monde s'écroule. Bon, alors donc tu aimes l'espace plus que Dieu, parce que c'est si on enlève Dieu que le monde entier s'écroule. Et ça risque de se passer pour certaines personnes. Très bientôt. Donc, non, Ziad, le mec là, n'est jamais allé dans l'espace, on te le confirme, nous. Et ça nous amuse. Et quand les Français vont finir par conscientiser ça, ils vont faire péter un verrou, ils vont casser une chaîne. Qui fait que ils sont rentrés dans le Covid tête baissée. Même toi, l'autruche, rappelle-toi au début, d'où la pomme de la discorde, c'était parce qu'on était venu dire dans un des lives de la dalle, je sais pas quoi, oui, de la dalle, pardon, que que le Covid, tout ça, c'était n'importe quoi, fallait arrêter de se projeter dans leur plan. Et oui, c'est bon, on sait, plan des populations, on vous a fait les grandes lignes. Ouais, mais non, tu peux pas dire ça, il y a des gens qui meurent, arrêtez de faire trop les complotistes, tu sais trop de complot, tu le complot, puis avec vos histoires de terre plate, j'ai les chaussettes mouillées, maintenant je sors de la cuvette, j'ai l'air d'un con, t'as pas des croquettes? Allez, va voir les gitans. Va voir les gitans près de chez toi. Alors, mais ça, ce mec-là, c'est tellement facile. Bon, écoute, on va se le faire. Ah, écoutez, je reviens tout de suite. Je vais au frigo de la station spatiale. Alors, regardez, je me déplace en faisant des loopings. Vous ne pouvez rien voir, c'est normal. C'est parce que de l'espace, on ne peut pas voir la Lune. Mais sachez que dans la station spatiale, on a aussi des petits frigos qui fonctionnent en autonomie totale grâce à la machine qui recycle le pipi. On y trouve de l'eau très très fraîche. Alors, le bouchon tombe, mais c'est normal. Alors qu'ici, vous voyez donc par le hublot cette très belle vue, magnifique. Non, oublie le bouchon, regarde, rien dans les manches, rien dans la moustache. Oui, le bouchon est tombé, ça arrive. Des fois, dans la station spatiale, il y a des choses qui tombent. C'est des poches de gravité. Voilà, hein, t'es pas astrophysicien, bon, ferme ta gueule, c'est des poches de gravité, je te dis. Et donc nous revenons ici dans le module Columbus, le module Columbus où l'on retrouve tomate pastèque. Alors pourquoi tomate pastèque? Eh bien écoutez, tout simplement parce que sous certains angles de vue, il ressemble beaucoup à un extraterrestre. C'est normal, c'est le seul Français qui va dans l'espace. En ce moment, mais bientôt il y aura du tourisme. Juste après la 3e guerre mondiale. Ouais, t'inquiète, ils vont t'amener sur Mars. Ah, ils vont t'amener Mars sur la Terre, plutôt. Hein, Ziad? Oui. Vous faites les cons, les jeunes. Vous faites grave les cons. Alors attends, faut que je me rebranche. C'est parti. Ça va, tu t'ennuies pas trop? Tu regrettes pas? Chez moi, c'est gratuit, c'est l'avantage. Chez tout le monde, c'est gratuit. T'inquiète pas, c'est gratuit chez tout le monde. Mais voilà quoi. Qui d'autre vous le fait, le Thomas? Il va se faire décrypter. On a hâte de voir. Alors, qu'est-ce qui commence? Attendez, je me mets en ambiance cinéma. Ah, c'est parti. Alors.
On va te couper à chaque phrase, à Thomas Pesquet. C'est un peu le manège ultime. Et même vous, les Nazaboys, depuis le temps que vous regardez mes vidéos pour les signaler et les censurer, les Nazaboys, c'est un peu l'expérience ultime. C'est pas la 157e fois qu'il la sort, celle-là. Bah si, c'est une phrase choc, c'est une phrase clé. Ça va l'autruche. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Bah des solutions. Des solutions, Jonathan. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Une solution. Il nous faut une solution, des solutions. Il y a quoi la meilleure des solutions? Bah ton créateur, le tout-puissant, Allah, le tout-miséricordieux, tout le temps, à chaque phrase. Oui, complot, ouais, bah complot parce que satanisme. Tu connais Dieu, tu veux Dieu, plus que te faire peur avec le satanisme et tout leur merdier, là. Parce que sinon, on peut te faire peur, on peut te montrer plein de trucs dégueulasses, rentrer dans les détails de leurs rituels de francs-maçons pédophiles, etc., pour bien te faire prendre conscience de ce que c'est pendant que toi, tu fais tes gogoleries sur YouTube et puis que ça palabre, etc. Puis, vraiment, on peut choquer si on veut aussi. Non, regarde, on va se le faire dans la rigolade, avec le spatial. Parce que c'est un peu le manège ultime. Un peu. C'est un peu le manège ultime. La transition entre les différents étages de la fusée, c'est aussi super dynamique. Un étage qui s'arrête, t'as l'impression que t'es arrêté net. Regarde, il nous le mime tellement bien qu'on a l'impression d'y être. Oui, j'arrête, je sais. Mais viens jamais au cinéma avec moi. Allez, Thomas Pesquet, 16 fois par jour, il fait le tour du globe. Un étage qui s'arrête, t'as l'impression que t'es arrêté net au milieu du ciel. Un étage qui repart, tu prends un coup de pied aux fesses et là tu repars collé au siège. Que ressent-on au décollage vers l'espace? Comment fait-on les gestes du quotidien? À quoi ressemble une sortie dans l'espace à l'extérieur de la station spatiale internationale? Comment se passe d'ailleurs? Précise bien, hein, au cas où t'es pas compris qu'il n'y a pas de blindage. Hein. Mais eux, ils sortent. Hein. Ils vont voir, ils sont. Ouais. Aussi le retour sur Terre et puis des questions plus terre à terre comme par exemple combien gagne Attends. Comment se passe d'ailleurs regarde dans les EHPAD, ça va les EHPAD, hein? Regardez les petits vieux qui ont bossé toute leur vie pour aller vous chercher, je sais pas moi, des cailloux dans les mines pour faire votre révolution industrielle ou je sais pas quoi. Ou vous dans 20 ans. Ce serait bien dans les EHPAD qu'on ait un petit truc d'astronaute comme ça, un petit fauteuil roulant pour te déplacer et tout. Regarde, tu souris, c'est comme un manège. C'est pas la sensation ultime, mais c'est comme un manège. Donc, on pourra avoir ça dans les EHPAD. Mais non, la République, elle te paye pas ça, toi, vieux. Non, c'est pas pour toi. Ça, c'est pour les jeunes astronautes qui font croire à tout le monde qu'ils vont dans l'espace. Mais sois pas jaloux. Attends, c'est comme ça. Les Gilets jaunes, avec Rodriguez et Drouet et Maxime Nicole en tête, ont manifesté pendant des semaines pour avoir des privilèges. Les mêmes privilèges que l'élite globale. Bon, quand le jour où tu auras ça dans ton EHPAD, tu pourras dire que Maxime Nicole et Jérôme Rodriguez... ils auront pas combattu pour rien. Ils seront pas fait crever un œil pour rien. Ils auront pas mis des vidéos dans la chambre d'hôpital pour rien. Tout ça, pas de problème. Alors, c'est beaucoup de questions pour un astronaute sur Terre. Oh là là. Dis donc, il a l'air cramé, votre engin, quand il arrive sur Terre. C'est toutes les cramures de l'espace, enfin de la rentrée atmosphérique. Oh la vache, il doit faire super chaud, dis donc. Tellement chaud. C'est étonnant, hein. Putain, vous en faites des engins, dis donc, avec de telles chaleurs, de tels écarts de température entre l'intérieur et l'extérieur, de tels écarts de pression, de telles contraintes, etc. On parle, quoi, mais à des vitesses, c'est plus rapide qu'un railgun encore. Incroyable, ça t'épate, hein, vieux. Bah ouais, mais bon, t'es pas encore en EHPAD. Aussi le retour sur Terre et puis des questions plus terre à terre comme par exemple combien gagne un astronaute? Une misère, mais bon, on lui fait croire. Thomas, tais-toi, va visiter la maison de ton ami Tony Parker, le basketteur. Une misère. C'est eux qui font 80% du boulot, qui tiennent le spectacle sur leurs petites épaules de super communicants. Et puis, voilà. Mais si la maison NASA Espace CNES s'écroule, c'est la fin de leur système. Dans la non-violence, tranquille, en faisant des économies. Et en mettant en place maintenant les vraies choses au niveau technologique. C'est le spatial, c'est le pyramidion, c'est le point culminant, c'est les 3-4 allumettes des arêtes sur les côtés de ta pyramide, là, que tu casses, et c'est fini, en fait. L'œil au-dessus de la pyramide, il s'écroule sur la masse des connards qui les auront suivis comme des idolâtres vers l'enfer. Et c'est leur problème, ça. Ça fait des siècles qu'il y a des rappels, ça fait des siècles que Dieu leur dit où est le bien, où est le mal, parce qu'apparemment ils sont un peu paumés. Ouais. Et c'est une chance de secours pour eux de faire ça. Donc là, vous faites du bien à votre ennemi.
Bon, bref, mais ne parlons pas de spatial. Il y a tellement d'infos sur le Covid qui tombent, qui viennent confirmer que les complotistes avaient raison. Ouais, bah, putain, mais tu vas te branler comme ça, putain, jusqu'à l'automne ou ça va aller? Oui, mais il le fait de manière mobile maintenant. Mobile. Nomade. Il se déplace. Je sais pas. Il a trouvé des amis gitans. Je sais pas ce qu'il fait. Salut, c'est Hugo. Salut, c'est Hugo. Ouais, alors salut Hugo. Alors écoute, moi je suis aussi comme toi, je suis un jeune youtubeur qui débute. Je fais pas beaucoup de vues. Mon but dans la vie, c'est de finir un peu comme Nabila, afin de faire Halo, quoi, tu vois, de faire un truc comme ça pour avoir des millions de vues, parce que je suis jaloux. Je cherche beaucoup l'argent dans la vie, la reconnaissance. Et donc, j'espère que vous allez bien. Mais, moi, j'espère que tu vas bien aussi, Hugo, parce que là, tu fais partie des quenellés de France, mais des quenellés de l'espace. J'espère que vous allez bien après François Hollande qui nous a révélé les secrets du quotidien d'un... Oh putain, et François Hollande qui vous a révélé des choses, quoi. Qu'il a eu franc-maçon, qu'il a déclenché plus de guerres que n'importe lequel des présidents, qu'il n'a pas hésité une seule seconde à appuyer sur la gâchette de l'armée française pour servir les intérêts pécuniers de la République et de ces connards qui vont aux fraises avec leurs chaussettes. Ça, c'est... Bon, je révèle rien du tout. Hugo, arrête tout. Bon, et vous, alors, vous deviez mettre un masque avec Monsieur Hollande? Pourquoi? Il a peur du Covid, pépère? T'inquiète pas, un flambi ne meurt jamais. Un flambi, c'est immortel. Ça peut se prendre tous les coups de tous les côtés. Ça flambe, ça flambiche, tu vois, ça flambiche. Si ça flambiche un peu trop fort, hop, vite, il met son casque bol. Et puis là, il part en scooter voir une gonzesse pour bien te montrer que la France, c'est du sérieux, que ça a l'arme atomique et tout. Ça flambiche, et puis après, ça vient devant des petits jeunes comme vous, puis ça vient décrypter soi-disant quelque chose ou faire des révélations. Bon, je vois, Hugo, que tu n'es pas à ta première... on appelle ça une enculade, hein. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, tu t'es pris une quenelle, une toute petite quenelle, regarde, qui dépasse même pas la pointe de la cravate, une petite quenelle de François Hollande, et tu vas te prendre une quenelle spatiale de la part de ton Thomas Pesquet. Mais bon, tant que vous mettez bien un masque pour pas tomber malade et rendre Pépé et Mémé malade de la Covid, là, approchez-moi, ça se passe bien. Allez-y gaiement, les jeunes. La nature n'est pas en train de mourir. Vous comprenez exactement par où vous vous faites entuber, ça c'est formidable. Vive la jeunesse. Et puis, les complotistes ont tout compris mieux que les autres aussi. Et puis, il faut voter, quoi. Il faut voter pour faire barrage à l'extrême droite. Putain, quoi. Oh, ouais, oh. C'est les médias qui l'ont dit, donc bon, fais confiance. Président de la République. Après aussi, Sergei Girnov et Lindsay Moran qui nous ont dévoilé les secrets de la vie d'un espion. On revient cette fois-ci avec un troisième épisode et un troisième... Ça fait rêver les espions, etc. Oui, des produits du MK Ultra, du conditionnement le plus poussé, etc. Du gang stalking, etc. Les espions, oui, ouais, amusez-vous, les tarés psychopathes, amusez-vous. Voilà, vous verrez bien, vous finirez dans un monde avec un damier comme ça, vous ne saurez plus. Lumière, obscurité, enfer, ténèbres, chaos, cave, qui sommes-nous, où sommes-nous? L'enfer, ouais, voilà, au bout du chemin, c'est ça. Métier, c'est au tour de Thomas Pesquet, rien que ça, de répondre aux questions que l'on se pose tous sur le métier d'astronaute. Et Il y a des questions que vous vous êtes pas posées et que nous on s'est posées, c'est bien ça votre drame. Alors, oh là là, putain, on voit pas les étoiles. Trop de lumière. C'est parce que quand il y a trop de lumière sur le casque, ça reflète. Voilà. Puis comme ils sont dans l'eau, du coup, c'est plus facile. Donc voilà. Alors qu'il a effectué... Alors là, la Terre n'est pas plate, elle n'est pas ronde. Hein. Apparemment, elle est concave ou convexe, on sait plus, on sait pas. Oh, c'est incroyable quand même l'espace. 2 missions au sein de l'ISS. Alors il est passé au bureau. Tiens, tu vois, connard, là, c'est là que je fais mon sport. Ah ouais, super. J'ai l'impression d'être moi-même un astronaute. C'est comme une attraction. C'est comme de vivre dans une attraction de Disney. Oui, c'est exactement ça. C'est l'effet que ça vous fait à tous. C'est pour ça que vous êtes accro. Mais lui, en fait, il te met son poing dans l'océan. Tranquillement, regarde, il est dans ton ventre, là. Il te fait guili-guili aux intestins. Mais ouais, c'est ce que tu es en train de te prendre. Par lui, là. Il est plus petit que toi, en plus. Petit, Thomas Pesquet. Alors, lui, il regarde, quenelle fistée. Quenelle fistée d'astronaute, devant les fenêtres, de bon matin. On a pris le temps de discuter et c'était passionnant d'écouter ses réponses. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper. Attends, mais on va rien louper, nous. Attends, 22 minutes, on va t'en faire 18 épisodes si on peut. Alors lui, il a un masque. C'est pas parce que Thomas Pesquet ne semble pas bon. Tu l'as déjà vu, le lap dance de Thomas Pesquet? Tu tapes Pesquet, Thomas Pesquet, dance.
Hein, tu vas voir un truc un peu bleuté, comme ça, tu cliques dessus. Tu te mets la musique que tu veux, ça passera. Thomas Pesquet qui danse. Non, je vais pas le remontrer. Ça s'est foutu de sa gueule. Alors, tu sens que je sens bon? Je peux pas, j'ai un masque. Mais je suis fan de vous, monsieur Thomas Pesquet. Est-ce que vous permettez que je vous mette le micro pour qu'on vous entende bien de tout super truc que vous allez nous dire? Je vais devoir vous passer la main en dessous du t-shirt. Oh, vas-y, t'inquiète pas. Oh, vas-y, tu me fais penser à Anne Motet. Hein, oui, on a des délires sexuels un peu bizarres. Quand j'étais parti dans les sepas, elle m'avait remplacé par un grand Thomas Pesquet grandeur nature tout plat en carton. Ah, bah écoute, tu me fais des guilis. C'est bon, c'est installé le micro? Oui, c'est installé depuis 2 minutes. Je vous ai écouté, ça me faisait plaisir de vous caresser le ventre en même temps. Hop, bon, leur histoire de trans, voilà, ça se termine. La phase Jean Michmuche se termine. Et puis, micro installé, Thomas Pesquet va raconter plein de conneries. Mais pourquoi? La question est... Vous voyez, vous vous laissez divertir trop facilement. La télé, mais c'est plus facile pour eux. Pourquoi ce jeune-là a un masque? Thomas Pesquet, il s'est fait tester 49 fois dans la narine. Il a été vacciné avant les autres, plus mieux que les autres, et il avait même dit qu'il a fait un panachage de vaccins. Alors, il voulait voir, il voulait tester un peu d'Astra, un peu de bidule, un peu de Spitzer, je sais pas quoi. Pas de problème. Donc le mec là, attention, danger, il peut mourir à n'importe quel moment. Porte ton masque, c'est les plus fragiles, les mecs là. Doucement. Mais je te rassure, Thomas Pesquet, il a pas pris la même chose que Maurice. Oh bah non, non. Mais non. Pourquoi il ferait ça? Pour lui faire un coup de pute? Oh, ça va, il assure. Il rattrape bien sur les côtés pour l'instant. D'écouter ces réponses. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les vidéos suivantes. Alors attendez, je vais m'abonner et je reviens.